Aujourd'hui, je vous propose de monter avec moi le rig que j'utilise pour le Sony A7S III. Je vous partage toutes les infos produits en description et à la fin, je vous dirai combien ce rig m'aura coûté au total et dans quel ordre acheter les produits si vous prévoyez vous aussi de vous construire un rig caméra. C'est important de préciser que tout n'a pas été acheté du jour au lendemain, mais construit au fur et à mesure du temps. La pièce centrale, c'est évidemment la caméra. J'ai acheté la Sony A7S III il y a maintenant 3 mois et 5 ans après sa sortie, c'est toujours une caméra incroyable pour les vidéastes professionnels ou semi-professionnels. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet où j'explique pourquoi je suis passé de l'A7 III à l'A7S III. Je vous mets la vidéo en annotation. Ce qui va venir habiller la caméra, c'est une cage Small Rig conçue pour l'A7S III. Il existe des cages pour tous les modèles de caméra, donc regardez bien laquelle est faite pour vous. C'est cette cage, grâce à toutes ces fixations, qui va nous permettre d'attacher nos différents accessoires. Sur cette cage, j'ai ajouté 2 natorels à libération rapide. Ici, j'en ai installé un à droite pour ajouter une poignée latérale et un en haut pour y fixer une poignée supérieure. Ça me permet de tenir la caméra de 2 façons différentes et d'améliorer le grip. Le natorel de droite vient directement avec la poignée quand on l'achète et celle du haut, je l'ai acheté séparément. Enfin, sur cette cage, il y a déjà un natorel intégré sur la gauche. Je pourrais donc ajouter une autre poignée, mais dans mon cas, une seule est suffisante. On passe maintenant à l'assemblage. C'est assez simple. Je fais entrer la caméra par l'arrière de la cage. Une fois la caméra en place, je viens fixer la vis du dessous afin que la cage ne bouge plus. Ce qui est bien, c'est qu'en plus d'ajouter des points d'attache, la cage protège aussi le boîtier des éventuels chocs. Une fois la cage montée, la caméra est protégée et comme vous pouvez le voir, mes rails NATO sont prêts à être utilisés à droite, en haut et à gauche. La deuxième pièce maîtresse, c'est évidemment l'objectif. Ici, j'utilise le Sigma 24-70 f2.8 de première génération. Comme j'ai déjà expliqué sur cette chaîne, c'est selon moi le meilleur objectif pour commencer la vidéo, notamment grâce à sa polyvalence. J'ai aussi une vidéo dédiée à cet objectif que je vous mets en annotation. On vient maintenant installer l'objectif sur la caméra. Et comme vous pouvez le voir, sur la 7S III, j'adore le fait que lorsque la caméra est éteinte, le capteur soit protégé par un volet. Ça évite que la poussière ou autre chose ne se dépose dessus. Je n'avais pas ça sur la 7 III et c'est un petit détail qui facilite un peu la vie. Une fois l'objectif fixé, on passe à la poignée supérieure. Alors je suis fan de cette poignée car elle offre un très bon grip et un excellent équilibre. Il faut savoir que la poignée peut être fixée dans les deux sens. Personnellement, je préfère orienter le système de verrouillage vers l'avant, ce qui me laisse plus de liberté pour la main à l'arrière. On vient ensuite placer la poignée sur le rail NATO du dessus. C'est très simple, il suffit de glisser sur le rail et une fois en place, un système de verrouillage empêche tout retrait accidentel. Je serre ensuite la vis pour qu'elle reste parfaitement en position. Là, pour moi, le grip est idéal. Ma main n'est pas bloquée et l'équilibre est bon. On passe maintenant à la poignée latérale. Celle-ci, elle peut être fixée à droite ou à gauche selon vos préférences. En revanche, il faut d'abord installer le natorel, puis la poignée à dégagement rapide. Donc une fois que vous avez choisi un côté, mieux vaut s'y tenir. De mon côté, j'utilise toujours à droite. Pour l'installation, rien de plus simple. On ouvre le mécanisme, on glisse la poignée sur le natorel, puis on verrouille. C'est très robuste. Il n'y a aucun risque que ça tombe à condition de bien verrouiller la poignée. On passe maintenant à la pièce qui va supporter la batterie et alimenter les différents éléments du rig, la plaque de montage de batterie V-Lock. Il en existe plusieurs, mais je ne voulais pas ajouter des rails supplémentaires à mon rig, donc j'ai choisi ce modèle. Il se compose d'une grande plaque pliable, une partie se fixe sous la caméra et l'autre vient accueillir la batterie à l'arrière. La plaque de montage est livrée avec une petite plaque de dégagement qu'on fixe sous la caméra. C'est le même type de plaque que sur les stabilisateurs Ronin et c'est d'ailleurs compatible si vous voulez passer rapidement du rig au stabilisateur. Une fois la plaque fixée sous la caméra, on prend la plaque de montage et on la glisse simplement dessus. Là encore, il y a un système de sécurité qui bloque l'ensemble. Il suffit de verrouiller à l'avant pour que plus rien ne bouge. La seule partie encore mobile est le support de batterie. Je vais le placer à l'arrière de la caméra, sortir l'écran orientable pour pouvoir l'utiliser plus tard, puis refermer le support derrière le boîtier. Une fois la position choisie, je verrouille et là encore, plus rien ne bouge. Passons maintenant à la batterie, la SmallRig VB99 Pro. Elle est vraiment très efficace. J'aime beaucoup son écran digital qui permet de voir rapidement le niveau de batterie et la consommation des accessoires branchés. À l'arrière de la batterie, on retrouve l'encoche V-Lock. Le système est simple, on glisse la batterie sur la plaque et elle se verrouille automatiquement. Pour la retirer, il suffit d'appuyer sur le petit bouton gris. Une fois la batterie en place, j'ajuste l'écran de la caméra sur le côté. Personnellement, j'utilise toujours comme second écran de contrôle, soit collé le long de la batterie, soit légèrement ouvert. On passe maintenant au filtre ND. J'utilise un filtre ND variable Polar Pro Peter McKinnon Edition de 2 à 5 stops.
Je l'ai depuis 6 ans et il m'a jamais déçu. Même si aujourd'hui j'ai une Madbox, je voulais continuer à utiliser ce filtre. Et il faut savoir qu'en général, les Madbox fonctionnent avec des filtres ND rectangulaires. Mais comme je voulais pas changer de filtre, je me suis tourné vers une Madbox compatible à la fois avec des filtres circulaires et rectangulaires. C'est la SmallRig Mini Madbox. Concrètement, je commence par installer la Madbox sur l'objectif. Ensuite, j'ajoute un adaptateur filtre ND vers Madbox qui permet de bien maintenir le filtre circulaire. Je fixe ensuite le filtre ND sur cet adaptateur, puis je règle la valeur de mon filtre, ici par exemple de stop. Une fois réglé, je repositionne la Madbox par-dessus le filtre et l'adaptateur, puis je verrouille à l'arrière. Je peux laisser la Madbox fermée ou l'ouvrir selon l'utilisation. Dans les deux cas, je verrouille le volet arrière pour qu'il ne bouge pas. Le seul bémol de ce setup, c'est que pour changer la valeur du filtre ND, je dois passer la main à l'intérieur de la Madbox pour tourner le filtre. Pour l'instant, ça ne me gêne pas trop, mais le jour où ça deviendra un vrai problème, je passerai au filtre ND rectangulaire. Passons maintenant au son. J'utilise un micro Canon Rode VideoMic Pro depuis 6 ans. Il est en prise jack et commence un peu à fatiguer pour être honnête. Pour le placement du micro, plusieurs options sont possibles. On peut le fixer au-dessus de la poignée latérale pour libérer de l'espace, mais moi je préfère le placer juste au-dessus de la caméra, à droite de la poignée supérieure, afin de garder un rig le plus compact possible. Une fois le micro en place, je branche simplement le jack sur le côté gauche. On arrive maintenant à la dernière pièce majeure, le moniteur. Pour l'installer, j'ajoute d'abord le support de moniteur SmallRig, qui permet de le fixer et d'ajuster son orientation selon les situations. Pour être sûr qu'il soit bien fixé, je ne serre pas uniquement à la main. J'utilise l'outil fourni par SmallRig afin de bien sécuriser l'ensemble. On veut surtout pas que le moniteur tombe en plein tournage. Une fois l'adaptateur en place, je viens fixer le moniteur. J'utilise un Feelworld F6 Plus que j'ai depuis 6 ans. Il fait toujours le travail, même s'il existe aujourd'hui des versions plus modernes et beaucoup plus intéressantes. Pour l'alimentation du moniteur, je pourrais le brancher directement sur la batterie V-Lock, mais j'utilise la batterie que j'avais déjà achetée avant de passer au système V-Lock. Je la trouve suffisamment compacte et ça me permet d'avoir un câble en moins sur le rig. Une fois tout installé, il ne nous reste plus qu'à brancher les câbles. Pour alimenter la caméra, j'utilise un câble SmallRig spirale USB-C vers USB-C, coudé des deux côtés. C'est idéal pour éviter toute tension inutile sur les ports. Je le branche à la batterie, je le fais passer une fois dans la cage, puis je le connecte à la caméra. Même chose pour le câble HDMI vers HDMI, également coudé que je branche entre la caméra et le moniteur. Le rig est terminé. Au total, il n'y a que 3 câbles, ils sont courts, bien placés et ne me gênent pas du tout pendant les prises de vue. Si je dois faire le calcul total, ce rig m'aura coûté entre 6 000 et 7 000 euros. Mais encore une fois, cela s'est fait sur le long terme. Il y a des pièces, comme je l'ai dit, que je possède depuis 6 ans. Si je devais vous conseiller un ordre d'achat pour votre rig, en partant du principe que vous possédez déjà la caméra et l'objectif, ce serait le suivant. Le filtre ND, la pièce la plus invisible mais aussi la plus importante. Ensuite la cage, afin de pouvoir y fixer tous les accessoires. Puis le micro, car sans un son de qualité, peu importe à quel point l'image est belle, la vidéo sera mauvaise. Vient ensuite le moniteur pour un meilleur contrôle de l'image. Puis une poignée, latérale ou supérieure, afin d'améliorer le grip. Une fois tout ça en place, on ajoute une batterie V-Lock pour tenir sur de longues heures de tournage. Et enfin, la Madbox qui doit être le dernier achat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous auriez fait des changements différents sur mon rig. On se voit dans la prochaine vidéo, mais n'oublie pas d'ici là, si tu dors, ta vie dort. Peace.